2021 est l'année européenne du rail. Mais cette célébration se déroule en pleine crise pour le secteur, provoquée par la pandémie de Covid-19. Les restrictions de déplacement ont ralenti l'activité. Les pertes, l'année dernière, sont évaluées à 26 milliards d'euros. 24 milliards d'euros concernent le transport de passagers et 2 milliards d'euros le transport de marchandises. Les institutions préparent cependant un plan pour relancer le train. À l'automne prochain, l'Union offrira plusieurs dizaines de milliers de billets aux personnes âgées de 18 ans afin de relancer le tourisme et l'esprit européen. Je suis heureux que nous ayons poussé pour cette proposition, pour cette initiative appelée Discover EU, qui était jusqu'à maintenant seulement un projet pilote et qui s'intégrera dans le programme Erasmus+. Cela veut dire que chaque année, entre 70 et 80 000 jeunes Européens de 18 ans auront accès à un pass qu'ils pourront utiliser pendant un mois. C'est aussi une expérience personnelle, un échange culturel et l'occasion de découvrir l'Europe. Les trains internationaux se présentent comme une alternative écologique au secteur aérien. La ligne de nuit lancée l'année dernière entre Vienne et Bruxelles semblait prometteuse, mais la pandémie a entraîné la suspension de la liaison. Des entrepreneurs néerlandais voient dans ces lignes nocturnes une opportunité. Ils comptent développer dans les années à venir de nouvelles connexions ferroviaires entre les principales gares européennes. Si vous prenez un train de nuit, cela veut dire qu'au lieu de prendre un vol très tôt le matin pour lequel il faut se lever à 4 heures pour attraper le vol de 7 heures, vous pouvez en fait prendre du temps de façon plus détendue, prendre votre dîner et monter juste après dans le train. Vous pouvez vous détendre, préparer votre journée de travail et vous dormez confortablement dans le train. Et lorsque vous vous réveillez, le lendemain, vous pouvez commencer plus facilement votre journée. Les Européens sont prêts à prendre le train en journée pour des distances allant jusqu'à 800 km. Sur les lignes de nuit, ils envisagent de pousser jusqu'à 1500 km. Mais pour cela, l'Union doit revoir sa politique de frais kilométriques. Le train est en fait l'un des seuls modes de transport où l'on paye au kilomètre pour employer les infrastructures. Autrement dit, les trains de nuit sont fortement touchés par ce modèle car en fait, vous devez couvrir le coût de nombreuses infrastructures. Cette année marque aussi le lancement de la création d'une zone ferroviaire européenne unique. Mais la route est encore longue avant de voir à nouveau des trains sillonner à toute heure du jour et de la nuit l'ensemble des régions européennes.